Bonjour les curieux et les curieuses, en tout cas celles qui s'intéressent au monde qui les entoure. Nouveau live que vous pouvez suivre sur les pages Facebook de Radio Shalom Besançon, sur la mienne, Hector Lagos OIB, et également sur la chaîne YouTube de l'association Halt Discrimination. C'est sur cette chaîne YouTube que vous allez pouvoir consulter plus tard, dans quelques jours, si vous le souhaitez. Si vous ratez une partie de cette interview, vous allez pouvoir la consulter là, sur la chaîne YouTube, et également, si vous souhaitez, partager cette interview. Alors, ce soir, soirée pluvieuse, nous allons parler de discrimination. Il semblerait qu'il existe plusieurs critères pour définir les discriminations. Les plus connus, ce sont la nationalité, le sexe, et puis également, il y en a 25. Il y en a 25. Nous allons parler également du tour régional de l'emploi et de l'inclusion qui a débuté le 4 octobre du côté de Dijon. Et bien évidemment, nous allons parler d'une association qui existe depuis, si je ne me trompe pas, depuis 15 ans. C'est l'association Halt Discrimination. Et pour cela, rien de mieux que parler de tout ça avec mon invité Mireille. Bonjour Mireille. Bonjour, bonjour Hector. Alors, merci beaucoup parce que je sais que tu as un agenda très, très, très chargé. Il y a ce tour de l'emploi et puis ce qui va se passer le 17 novembre, c'est une date, voilà, c'est concentré sur un mois, mais c'est toute une année de travail. On va en parler de ça. Mireille, j'aimerais qu'on commence par présenter l'association Halt Discrimination qui existe depuis 15 ans, si je ne me trompe pas. Tout à fait, Hector. Cette association existe depuis 15 ans. Elle a été créée en 2007 en Bourgogne-Franche-Comté. À l'époque, c'était la Franche-Comté, avec pour objectif la prévention des discriminations et la promotion de la diversité, l'égalité, l'inclusion au sein des organisations, qu'elles soient privées ou publiques. Alors, quand on parle effectivement de discrimination, Hector, comme vous l'avez évoqué, la plupart des personnes pensent aux premiers critères qui semblent les plus évidents. Effectivement, c'est la discrimination liée à l'origine. Ouais. On parlera plus facilement de la question, à l'époque on disait des Noirs et des Arabes, mais en réalité, la discrimination englobe plusieurs critères. C'est vraiment la prise en compte de la différence. C'est le traitement de la différence, comment on accueille l'altérité, la différence, ce qui fait de nous, chacune et chacun, un être finalement à part, un être spécifique, et je dirais même rare. Donc, c'est tout cela, comment on accueille la différence, que ce soit en termes d'âge. Donc, on a effectivement 25 critères, les critères liés à l'âge. On parlera plus facilement des jeunes et des seniors. On parlera aussi de la question du handicap. C'est vrai que quand on parle inclusion, emploi-inclusion, on voit peut-être un peu plus le critère du handicap. C'est vrai que dans la non-discrimination, le critère du handicap, la question aussi des personnes issues des zones urbaines ou rurales fragiles. C'est vrai qu'au niveau des 25 critères, ça n'est pas forcément, on parlera du lieu de résidence, on parlera d'origine qui peut être origine de pays ou de quartier. Mais en tout cas, je ne vais pas énumérer l'ensemble des critères ici, c'est vraiment dire à quel point la question du sexe, l'égalité entre les femmes et les hommes, la question de l'apparence physique, on sait aussi. Alors, la discrimination, c'est le traitement défavorable d'une personne par rapport à d'autres personnes sur une situation donnée. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, y compris les domaines dans lesquels la discrimination peut être exercée, ces domaines-là ont aussi été définis par le législateur, à savoir qu'on parlera bien sûr d'emploi, de logement, enfin bref, bien d'autres critères des services et autres. Tout cela est bien encadré par la loi, la question de la discrimination. Alors après, on a d'autres notions qui sont la diversité, l'égalité, l'équité, qui sont des notions l'inclusion, qui sont aussi là des termes plus positifs. C'est vrai que quand on parle de discrimination, ça peut paraître quand même un peu violent, ça l'est, une discrimination est extrêmement violente. Par contre, quand on va promouvoir la diversité, l'égalité, l'inclusion, là on est déjà dans le traitement, comment traiter ces questions-là. Les prévenir aussi, prévenir les discriminations.
Voilà, donc c'est tout cela que fait notre association. Alors, notre champ d'action, c'est vraiment le domaine de l'emploi. On a fait le choix depuis la création. Hector, tu as bien indiqué que nous sommes sur le terrain depuis 15 ans. Donc, c'est vraiment tout ce qui va concerner l'accès à l'emploi, au stage, à la formation. C'est aussi en milieu scolaire. C'est vraiment tous ces éléments-là, y compris la création, reprise d'entreprise, toutes les solutions qui vont véritablement permettre à l'individu de se réaliser, à l'individu donc de trouver sa voie, de trouver son chemin. Donc, nous travaillons vraiment dans cette sphère-là. Alors, quand on parle emploi, c'est vrai qu'il y a l'accès à l'emploi, mais on voit aussi que tout au long de la carrière, nous avons, on peut aussi constater que parfois, certaines personnes vont se sentir mal à l'aise en milieu professionnel. Pour les femmes en particulier, il s'agit souvent du phénomène de plafond de verre. Pour accéder à des postes à très haute responsabilité, elles peuvent parfois constater que c'est un peu plus difficile. Donc, voilà, c'est vraiment sur ces sujets-là que nous travaillons. Mireille, il y a une phrase qui est très importante, en fait, c'est la promotion de la diversité, c'est-à-dire que, si je ne me trompe pas, le cheval de bataille, entre autres, c'est vraiment de montrer que la diversité, ou dans la diversité, on est tous gagnants, en fait. Exactement, exactement. La diversité, c'est vraiment un levier de performance et d'attractivité, à la fois pour les territoires, pour les entreprises, pour les organisations. Quand on parle entreprise, j'entends vraiment par là les organisations privées ou publiques, une entreprise, une collectivité, un territoire, une commune, un département, une région, un pays. On sait que les organisations et les territoires qui sont les plus en avance sur ces sujets-là sont aussi les territoires, les organisations qui sont les plus performants, les plus performantes en termes de, sur le plan y compris économique. Quoi qu'on dise, la notion d'inclusion, de diversité, d'égalité, on va beaucoup plus souvent la retrouver dans certains pays dans lesquels on ne soupçonne pas l'origine de la diversité de ces terminologies-là. C'est aussi les États-Unis, le Canada, l'Australie. Alors bon, c'est vrai que la situation actuelle n'est pas forcément une situation simple, mais en tout cas, on s'aperçoit un certain nombre d'études. Il y a une étude européenne intitulée « Le cas commercial en faveur de la diversité » qui démontre que les entreprises européennes engagées dans la promotion de la diversité ont toutes engrangé des avantages, y compris commerciaux. Alors bien sûr, nous n'allons pas travailler sur ces sujets-là uniquement pour qu'on en tire des avantages commerciaux, mais simplement pour dire qu'on ne perd pas son temps. C'est un discours, c'est un message, y compris pour les structures qui ne sont pas encore totalement engagées sur le sujet. La diversité, la non-discrimination, c'est aussi une question de responsabilité. On parle de plus en plus de RSE, la responsabilité sociétale des organisations. Comment une entreprise, un territoire, une collectivité, une administration va gérer ces questions-là, donner sa place à chacune et chacun pour justement l'épanouissement et pour que chacune et chacun puisse donner le meilleur d'elle-même ou de lui-même. C'est ça aussi. Donc, c'est effectivement à travers la non-discrimination, c'est aussi tout un bien-être en milieu professionnel, le bien-être au travail, la qualité de vie au travail. Ce sont tous ces leviers-là qu'on va actionner et permettre à chacune et chacun véritablement de se sentir bien accueilli, de se sentir à sa place. Et du coup, quand on est à l'aise, quand on se sent bien accueilli, en général, on a aussi envie de tout donner, de tout donner. Donc oui, la diversité, comme je le disais, c'est la prise en compte de chacune et chacun d'entre nous, quel que soit notre âge, qu'on soit jeune senior, qu'on soit en situation de handicap, qu'on soit issu d'un territoire rural ou urbain, qu'il soit fragile ou pas, c'est vraiment tout cela. Quelle que soit notre apparence physique, quelle que soit notre origine, des pays, de quartiers, c'est tous ces éléments-là qui font que souvent, on va s'apercevoir que, alors par contre, on peut discriminer des personnes, la plupart du temps, on peut discriminer sans le savoir.
sans le vouloir, Exact, oui. sans s'en rendre compte. Hein, Ouais. c'est le comble. C'est qu'on Oui. peut vraiment, malheureusement, se retrouver à discriminer parce que, par exemple, on va ignorer certains territoires en termes de recrutement. On va ignorer, oui, certaines filières de formation. On va privilégier quelques écoles bien connues. Et du coup, on va délaisser tout un pan de la société parce que, sur le plan financier, par exemple, est-ce que tout le monde peut s'offrir certaines filières en termes de formation? Donc, on le voit, par exemple, par rapport aux grandes écoles, que certaines grandes écoles, on ira plus facilement plutôt que des profils, d'autres types de profils. Enfin bref, pour dire que des fois, en fait, le résultat qu'on va constater, c'est une forme de discrimination dans la mesure où, quand on va analyser les résultats, on va s'apercevoir que, malheureusement, on ne retrouve pas certaines populations dans les effectifs, mais c'est pas forcément que l'entreprise se soit dit « j'ai envie de discriminer », je ne vais pas prendre tel type de population, c'est simplement qu'elle n'y a pas forcément pensé, qu'elle pensait tout à fait bien agir, mais le résultat qu'on va constater, c'est que certaines personnes, on ne va surtout pas les retrouver parce qu'on n'est jamais en contact avec elles. Tu as répondu à la question que j'allais te poser. Justement, en fait, on va revenir un petit peu par rapport aux 25 critères de discrimination et en fait, comme vous venez de le dire, Mireille, et une entreprise, un chef d'entreprise, peut-être qu'il ne sait pas il ne le fait pas exprès de ne pas embaucher un tel ou une telle. Par exemple, j'ai vu que la grossesse, c'est aussi un des critères de discrimination, c'est-à-dire que parfois on peut discriminer sans le savoir et les chefs d'entreprise, peut-être qu'ils ne vont pas embaucher parce qu'il y a des croyances ou parce qu'ils n'ont pas été éduqués pour vraiment savoir que la diversité, c'est une richesse en fait. Hein. Bien sûr, effectivement, Hector, la diversité est une richesse. Alors, le cas de la grossesse, pour notamment les femmes, alors je ne suis pas sûre que ce soit le critère sur lequel on va discriminer forcément sans savoir. Là, pour le coup, c'est peut-être le critère sur lequel on va discriminer en étant conscient de le faire, mais en pensant qu'on va se prémunir, en pensant que, oui, quand même, c'est dans l'intérêt de l'entreprise. Souvent, de ne pas… En fait, des fois, on va anticiper. Face à une jeune femme qui va candidater dans certains domaines, on peut estimer que, oh, quand même, elle est jeune, elle risque quand même à un moment donné de se retrouver enceinte. Donc, c'est peut-être pas la peine de la prendre parce que sinon on risquerait d'être abandonné le moment venu quand il faudra le congé de maternité et autres. Alors, donc, souvent, c'est pas un bon calcul dans la mesure où chacune et chacun, je veux dire, un homme aussi, il peut avoir un accident de la circulation, de tout un tas de trucs. Les risques, bon, alors, là, pour le coup, sachant quand même qu'une grossesse, la plupart du temps, c'est quand même quelque chose qu'on programme et qu'on prépare aussi au remplacement et que les choses se passent plutôt bien. Et aussi, il faut dire, quand on parle de la responsabilité des organisations, c'est là aussi, il faut bien que les enfants naissent, il faut bien qu'une société continue de se développer. Et c'est vrai que c'est les femmes qui, jouent ce rôle-là, à porter les enfants. Et donc, l'entreprise, elle a aussi sa responsabilité. Est-ce que, je veux dire, et puis dans le fait de la maternité, il y a les femmes et puis les hommes qui sont impliqués. La femme, c'est celle qui porte, mais c'est femmes et hommes. Donc, oui, on va avoir tendance à anticiper. Et donc, là, pour le coup, je ne dirais pas que c'est vraiment le critère, de mon point de vue, qui est le plus inconscient, le critère de la grossesse, la discrimination qui peut intervenir à ce moment-là. Alors après, on a vu des fois une discrimination lors d'une grossesse avérée, lorsqu'une une salariée, par exemple, va se retrouver enceinte. On a des entreprises, heureusement que des situations aussi grossières, on en voit de moins en moins. Mais en tout cas, nous, on a pu être sollicités sur des situations où la personne, la femme, donc la salariée se retrouve enceinte, elle annonce, et quelques jours après, elle reçoit une notification d'un huissier de son licenciement. Donc, alors, fort heureusement, sur ces situations-là, on a réussi à expliquer à l'entreprise que c'était vraiment
voilà, des situations extrêmement graves. C'est là aussi où notre rôle de médiation, hein, bien sûr, et les choses se sont tout à fait, dans toutes les situations, elles se sont arrangées. Hein. C'est aussi l'ignorance par rapport à la loi. Hein, que dit la loi sur ces sujets-là? Alors, un exemple d'une discrimination inconsciente, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. Ça va aussi être le fait, c'est les habitudes. Ça peut être dans les habitudes. Tu décrivais tout à l'heure, oui, tu as utilisé un terme, je devrais le retrouver, pour dire que je te rejoins totalement là-dessus, pour dire que souvent, les agissements discriminatoires peuvent aussi résulter de l'environnement, un environnement dans lequel on va retrouver toujours les mêmes personnes, sorties des mêmes écoles. Ça crée forcément des biais au moment, par exemple, où on reçoit des candidatures. Puisqu'on va se retrouver entre personnes qui se ressemblent et ayant à peu près les mêmes parcours, donc forcément, on développe des a priori, des préjugés, des stéréotypes, et du coup, on aura tendance à exclure sans forcément voir le mal. On ne se dit pas, tiens, on discrimine. Mais c'est vrai que très rapidement, le biais cognitif va faire que quand on va être en présence de certains candidats, de certaines candidates, très rapidement, c'est même pas la peine d'étudier. On sait bien que les jeunes issus de tel quartier, c'est pas la peine. Ils sont violents, ils sont bon. Allez, on est dans les clichés, dans tout un tas. Donc, ça n'est pas des choses qui sont exprimées, mais de manière inconsciente. Les stéréotypes peuvent jouer contre l'égalité sans qu'on le veuille. On s'en rend pas compte. C'est vrai que l'éducation, tu as raison, l'éducation a un rôle important. Un rôle important. Donc, d'ailleurs, ça amène à autre chose. C'est aussi l'autocensure. Peut-être ce qu'on appellera la discrimination par rapport à des métiers. Pourquoi on ira candidater dans tel domaine ou tel autre domaine, puisque de toute façon, je prends le cas d'une jeune fille qui, dans son environnement familial, a été éduquée avec des rôles bien déterminés pour les filles et les garçons, dans un environnement où elle n'a jamais vu une femme exercer certains métiers. Elle finira par se dire, ces métiers-là, oui, c'est les hommes. Donc, c'est même pas la peine d'y penser. C'est pas pour moi, c'est pour les hommes. De la même façon, les hommes. Bon, alors là, je prends typiquement le cas que ce soit le bâtiment, un certain nombre de métiers. D'ailleurs, on le voit aussi dans le choix des études. Très tôt, les personnes peuvent se dire, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Et du coup, c'est pour les garçons. Non. Être cuisinier, ça, c'est un métier de fille. Ouais. Voilà, parce que j'ai tout juste ma mère qui cuisine. Donc, être cuisinier, c'est des métiers de fille. Donc, on va imaginer cela, alors que Dieu sait que les grands chefs, la plupart des chefs, on retrouve quand même beaucoup de chefs qui sont des hommes. Mais certains, c'est des métiers qui peuvent être totalement délaissés, parce qu'à un moment donné, et du coup, on va assister à cette pénurie de talents, parce que automatiquement, s'il y a peu de mixité, s'il y a peu d'égalité, s'il y a peu de diversité, ça veut dire que ce métier-là, il se retrouve avec un déficit, il se prive, ce secteur d'activité-là, se prive, ou en tout cas est privé d'un certain nombre de personnes, parce que ces personnes-là, soit elles sont déjà dans le rejet de ce secteur en se disant, de manière inconsciente aussi, là, autant l'entreprise peut agir contre l'égalité sans le vouloir, autant les candidats et candidates peuvent aussi rejeter des secteurs d'activité sans avoir conscience qu'en fait, c'est aussi une espèce de discrimination à l'égard des métiers. C'est des métiers qui parfois peuvent être donc un peu moins considérés, dévalorisés, mais en tout cas des secteurs dans lesquels parfois on peut pourtant trouver son bonheur. Alors je prends la cuisine, je prends aussi les métiers d'ingénieur, les filières parfois qui sont les plus rémunératrices. Du coup, on va retrouver souvent les femmes toujours dans les mêmes secteurs, on va retrouver les hommes majoritaires dans certains secteurs d'activité. Enfin, bref, donc on se rend compte qu'il y a de part et d'autre, d'un côté des candidats qui, même au moment de l'orientation, du choix on voit aussi des personnes qui veulent
se reconvertir. La reconversion, elle est de plus en plus courante. Même là, il faut avoir les bons éléments pour ne pas repartir dans des choix qui sont déjà stéréotypés. Ouvrir le champ des possibles